l'endurance. Comment vous vivez les séances de sport, ado, où vous courez pendant des heures autour d'une piste d'athlée? Mal? Eh ben moi j'adorais ça. Dans le domaine des courses larges, l'endurance et plus particulièrement la résistance à l'effort et à la douleur sont des qualités essentielles pour performer au meilleur des niveaux. Les navigateurs invétérés passent des heures, des jours, que dis-je, des semaines, parfois seuls, dans des conditions dantesques, affreuses sur leur bateau. Ils dorment peu ou pas du tout, mangent mal, mais se sentent vivants et sont heureux. Faut vraiment avoir un mental d'acier ou un truc en moins là-haut pour réaliser ce genre de performance. La catastrophe est inéluctable. Dans les sports de voile légère, l'endurance est vraiment très peu présente, même au haut niveau. Sur les étapes de la Coupe du Monde par exemple, que ce soit en windsurf, wingfoil, kitefoil, etc., les manches ne dépassent que très rarement les 10 minutes. Alors forcément, on peut penser à la mythique course du défi Wind dans le sud de la France, où une manche fait près de 40 bornes, où on est entouré de 1500 bonhommes comme nous, prêts à en découdre, et souvent dans des collisions de vent fort. Mais là encore, quand on est entraîné, une manche s'est pliée en moins de 40 minutes, et généralement on fait une course par jour en moyenne. Donc 40 minutes de NAF par jour, autant vous dire que ça fait baisser les stats. Un jour, en traînant dans les méandres des forums de windsurf comme à mon habitude, je tombe sur ce record. Estomaqué. Frédéric Oudier, windsurfer amateur de 56 ans à l'époque, navigue 24 heures non-stop en windsurf. Du délire. Et là, je pense que j'étais comme toi si tu viens de découvrir cette information. Alors faut savoir que le mec choisit les jours de pleine lune, sur les jours les plus longs de l'année en juin, pour avoir suffisamment de luminosité pour naviguer toute la nuit. La légende dit même qu'il marque avec des petits poteaux lumineux les bancs de sable pour savoir où ils sont la nuit parce qu'il peut pas les voir. Non, franchement, c'est du délire. Personnellement, je trouve que ce genre de performance est extraordinaire, c'est complètement lunaire. Alors, aller vite sur 2 secondes, c'est bien, mais taper 950 bornes sur 24 heures non-stop, c'est quand même d'un autre niveau complet. C'est du délire, et pour moi, c'est le coup de foudre. Ce qu'on n'a jamais trop vu sur YouTube, jusqu'ici, c'est du wingfoil en mode endurance. Bon, je vous rassure, je vais pas faire 24 heures, hein. Mollo l'astico, mais je vous emmène avec moi dans cette aventure. Hello les gars du Eh, c'est soit une bonne idée, soit une bonne histoire. Bon les riders, je vous retrouve là. Aujourd'hui, nouveau concept. Comme il fait beau, bon vous êtes très près. Comme il fait beau et que c'est bientôt l'été, et ben je vais lancer le concept wingfoil endurance. Donc l'idée, c'est de naviguer un nombre d'heures prédéfini. Donc aujourd'hui, on va y aller mollo. On va commencer par 3 heures. Donc l'idée, c'est de naviguer 3 heures non-stop, sans s'arrêter, et de voir la distance qu'on peut faire, les difficultés qu'on peut rencontrer et où on peut aller aussi. Donc aujourd'hui, on commence, on est à près de Verdun. Regardez comme c'est beau, la mer est basse. Mais on est quand même mieux là qu'en prison, hein. Dites-moi dans les commentaires quelle distance vous pensez que je vais parcourir en 3 heures. Moi j'ai ma petite idée. Écrivez Pierrot Rapido, il fait aucun jibe, tu vas faire que 64 km. Ou alors putain mec t'es un monstre, tu vas en faire 87. Écrivez, allez-y. Dites combien vous pensez combien je vais faire de kilomètres en 3 heures de navigation. Donc là on est quand même sur un spot, je vais aller un peu au large, mais ça va être relativement glissant je pense. Voilà, petit indice. Allez, je vous emmène, let's go. Regardez comme c'est beau. C'est quand même pas mal, hein. Bon, j'allumerai la montre quand on se sera écarté un peu du bord, parce que là je teste un nouveau spot et on est pile poil sur du offshore. Et donc le setup aujourd'hui, c'est ma board D4, mon Paul Shubanga et la 3.5 Droid. On va voir ce que ça donne. I got my head in the clouds and got my feet
les gars, le vent est hésitant. Mais ça va, hein. On est à... Combien on est là? Là on est au large de Treverdun. On est à 1h48. Putain, c'est long. En vrai c'est long quand même, je pensais pas que ça allait être si long. Et je vous parle maintenant parce que c'est ma première chute. À 1h48. J'ai posé un jive à 1h35, quelque chose comme ça. Et là on est à 1h48. Donc voilà, la 3.5 est bien. Tout va bien. Mais le vent pas terrible. Allez, à tout à l'heure, on se retrouve peut-être pour le débriefing. Bon les gars, je vous récupère. Ma GoPro n'a plus de batterie, donc par miracle j'avais amené mon PC. Par miracle j'ai amené mon téléphone, si jamais il m'arrivait quelque chose. Et bah 3 heures c'est tellement long. En fait, quand tu vas naviguer comme ça 3 heures avec les copains ça va. Tu fais des petites pauses, tu vois pas le temps passer. Mais quand tu es tout seul, un mercredi de semaine, en même temps c'est normal, ben, c'est dur. Donc épuisé, expérience un peu traumatisante, je vous l'avoue, hyper longue. Ça s'est joué au mental à la fin, j'en pouvais plus. Et nombre de chutes en 3 heures de nave, comme vous le voyez, j'ai les cheveux secs. Petit pronostic, nombre de chutes, une seule. J'ai fait une touchette à 1h35 et j'ai fait une chute à 1h48 sur un jibe. Je commençais à fatiguer un peu, après je l'ai joué un peu plus sécure. Et puis débrief. Alors à votre avis, quelle distance j'ai fait? Je vous ai arrêté pile poil là. Est-ce que c'est dans le bon sens? Donc là on voit qu'en bas c'est 3 heures et 8 secondes, il est 17h34 et j'ai fait 120,8 km. Donc 121 km en 3 heures pile poil. Donc plutôt content, j'ai vu au début que la première heure j'ai fait quasiment 43 km. Donc je me suis dit que c'était pas mal. La deuxième heure j'étais à genre que je devais être à 80 km tout rond. Donc non, 82 km tout rond au bout de 2 heures. Donc j'ai fait un peu moins vite la deuxième heure. Et la troisième heure encore un peu moins vite puisque je suis enfin quasiment pareil. Bon bref, un peu plus de 40 km/h de moyenne sur 3 heures. Dur, hyper long. La dernière heure, je l'ai joué un peu plus sécure parce que j'étais au large pour venir jusque Molène. Et donc j'ai fait le tour de Molène aussi. Ma planche est là-bas, il m'attend. Donc à la base, avec des blocs de granit. À la base, je voulais 3 heures, ça devait être le point initial et on allait enchaîner en faisant un peu plus. Un peu plus, je voulais doubler à chaque fois. Donc si le concept vous plaît et si vous voulez que je fasse 6 heures, mettez un j'aime, abonnez-vous et mettez un commentaire surtout, mettez bon courage Pierrot
Pour tes 6 heures, on veut voir ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je fais 6 heures, déjà, ce sera pas tout de suite. Et ce sera pas à la maison, parce qu'à la maison, je connais déjà tellement tout par cœur que bah, c'est pas que je me fais chier, mais c'est qu'il y a moins de découvertes. Donc voilà. Merci d'avoir suivi, les gars. Bon, il faut que je rentre encore, parce que je pense que j'ai encore 10 bornes avant de rentrer. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, les riders. Allez, ciao! We feel